Il a dompté la plus belle vague de la planète. Il a décroché l'or, il l'a autour du cou. L'enfant de Tahiti a remporté le premier titre olympique du surf français, Kaoli Vast. Ça fait quoi d'être champion olympique d'un sport qui n'est olympique que depuis Tokyo? C'est un honneur et c'est un rêve devenu réalité. Beaucoup de travail beaucoup de temps passé à rêver de ce moment-là et d'avoir bossé à fond la caisse pour justement accomplir ce rêve et cet objectif qui est devenu un gros objectif au fur et à mesure. Mais voilà, quel honneur et ouais, c'est juste incroyable. Vous me disiez que ce qui se passe ici, c'est un truc de fou en fait. C'est un truc de fou, c'est quelque chose que je vivrai peut-être jamais dans ma vie, peut-être plus jamais. Donc je profite de chaque moment, c'est un truc de malade d'avoir autant de personnes qui te soutiennent et de les voir heureux à propos de cette victoire. Donc ouais, ça fait chaud au cœur et je suis très content d'avoir rendu beaucoup de personnes heureuses et fières. Alors Teahupo'o, si je prononce bien, ça veut dire mur de crâne, c'est une vague très dangereuse, mais vous la surfez depuis l'âge de 8 ans. Quelle relation vous entretenez avec elle? C'est une relation que tu dois avoir déjà très saine. Tu dois avoir une approche très discrète. Tu dois être discret, tu dois respecter, tu dois être humble parce que cette vague, elle peut t'offrir les meilleurs moments et aussi elle peut te faire vivre les pires moments, sachant que c'est une vague très dangereuse due au très peu de fond, donc il n'y a pas beaucoup d'eau et le récif il est assez coupant, donc le risque c'est de toucher le récif. Mais voilà, c'est tellement une vague magnifique en même temps que voilà, quand tu arrives là-bas et puis elle dégage une énergie, on appelle ça une énergie ancestrale, qu'on appelle le mana. Et c'est très présent chez nous et voilà, et Teahupo'o dégage une telle puissance d'énergie, un tel mana qui est... Voilà, et c'est pour ça que quand tu arrives là-bas, tu restes humble, tu respectes et voilà, et tout ira bien pour toi. Alors je crois que votre maman ne regarde jamais vos compétitions, elle se fie aux cris des voisins pour suivre vos résultats. Est-ce qu'elle a regardé cette compétition et notamment cette finale? Elle a regardé la compétition, mais pas toutes les séries. Et je pense que la finale, c'est la seule série la moins regardée. Elle a travaillé dans le jardin, elle a fait autre chose plutôt que de regarder. Elle a entendu les voisins d'à côté hurler et elle a reçu d'autres appels manqués comme quoi j'avais gagné. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle a su. Alors je crois que vous rêvez maintenant d'accéder au championnat élite. Je crois que vous avez envoyé un message à la concurrence. Ça va être un rêve devenu possible prochainement? Le rêve, c'est toujours de devenir champion du monde un jour. Donc toujours continuer les qualifications pour le WCT. Donc faire partie des 32 meilleurs surfeurs mondiaux, de l'élite mondiale. Voilà, c'est vrai que là, c'est un boost de confiance pas possible. Mais voilà, toujours garder la tête froide. Voilà, pas prendre la grosse tête et retourner au travail parce que c'est jamais facile et le surf, on perd beaucoup plus que ce qu'on gagne. Et la mana, on vous souhaite de l'avoir toujours, cette force naturelle de la Polynésie, de la culture polynésienne pour vous emmener alors d'abord sur le toit de l'Olympe et puis bien sûr sur d'autres toits plus tard. Ouais, merci beaucoup. Merci.